Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez commencé à établir dans votre routine de rentrée. On a plus qu'une semaine de fête. On est rendu presque le milieu de septembre. Moi, je pense encore des fois qu'on est dans le mois de mars. Alors, ça roule l'année 2020. Alors, ce soir, on va parler vraiment de les dernières nouvelles pour le COVID. Le premier sujet, les annonces qui étaient faites la semaine passée. Je vais commencer avec les nouvelles concernant le sondage que nous avons fait le 4 au 7 septembre. On a fait un sondage éclair que plusieurs personnes ont participé, mais presque 5000 personnes ont participé. Une des questions dans ce sondage-là, c'est croyez-vous essentiel que les activités non pédagogiques, parascolaires, sport, art, sortir et reprendre le plus rapidement possible. Ici, vous pouvez voir les résultats. Le résultat total, oui, absolument, c'était à peu près 44. Oui, mais pas à tout prix, à peu près 40. Puis non, je préfère attendre, c'est 16,6. Mais vous pouvez voir qu'il y a des différences un petit peu entre les anglo et les franco, parce que oui, on avait les deux langues officielles qui ont participé dans le concours, aussi dans le privé. Mais peut-être le plus gros différence d'opinion, c'était dans la CMM. Alors, l'île de Montréal, puis tout le tour de la CMM, c'est pas juste l'île de Montréal, CMM, ça inclut aussi jusqu'à Longueuil, jusqu'à Vaudreuil-Dorion, à Blainville, puis même jusqu'à Joliette. Alors, il y avait une différence. Oui, absolument. Hors CMM, c'était presque 50 versus CMM 31. Oui, mais pas à tout prix, mais c'est là la différence. Puis non, je préfère attendre aussi, il y avait une différence. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est nous avons présenté ces résultats-là aux autorités nécessaires, puis par la suite, on était contente qu'ils sont annoncés vendredi, comment les sports-études puis les parascolaires vont être mis en place, pas juste tout, partout, mais vraiment, je pense, oui, mais pas à tout prix. Alors, je pense que la prochaine image va montrer un petit peu, c'est vraiment l'image globale. Il y a plus de détails là-dessus, mais si votre région est dans le vert ou le jaune pour le taux de COVID, ça veut dire que les élèves peuvent participer à 2 activités dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et activités parascolaires. Ça veut dire qu'ils peuvent être dans leur classe bulle, puis 2 autres classes bulles, 2 autres activités. Si, par exemple, vous êtes une région qui tombe dans l'orange, les projets pédagogiques particuliers, activités parascolaires sont permis seulement à l'intérieur de la groupe classe. Alors, moi, je lance le défi. Je pense que vous êtes aussi intéressés de ne pas avoir des cas de COVID dans vos écoles puis dans vos maisons que moi. Alors, notre objectif, c'est comme société de rester dans le vert puis le jaune puis pas monter au orange. Puis dans le rouge, mais bien sûr, les activités parascolaires totales sont suspendues. Les 2 exceptions à ça, c'est les co-options, les groupes stables supplémentaires, accès pour les co-options. Exemple, les secondaires 5 qui ont besoin de faire leur chimie pour avoir accès à l'école, accès au cégep, au programme au cégep. Puis les services professionnels, bien sûr, les professionnels peuvent prendre des élèves de plus qu'un groupe pour aller travailler dans un même local avec les mesures de distanciation, bien sûr, mises en place. On était contente qu'on était bien entendus sur ça. C'est sûr qu'on n'était pas les seuls groupes qui avaient des demandes, mais je pense que ça adhère très bien à un gros pourcentage de parents qui a répondu à notre sondage la fin de semaine passée. Aussi, vendredi passé, il y avait une nouvelle question et réponse qui était envoyée par le ministère de l'Éducation. Dans cette question-réponse-là, il y a aussi plus de détails concernant les projets particuliers sur la page 13. Alors, la question-réponse est disponible sur notre site web, puis si ce n'est pas déjà diffusé, ça va être diffusé aussi via nos médias sociaux. Mais vraiment, les modalités de mise en place pour les projets particuliers, le regroupement des classes, les compétitions sportives, les critères de santé publique servant à déterminer la poursuite et non des activités. Alors, c'est détaillé dans les questions-réponses que
qu'on a reçu tard vendredi soir qu'on on a déposé aujourd'hui sur notre site Web. Par la suite, je vous parle un petit peu de les services éducatifs en cas de retrait de l'école. Ça aussi, ça fait couler un petit peu l'encre la semaine passée parce que il y a plusieurs étudiantes, plusieurs élèves qui étaient, soit il y a des symptômes, puis ils sont demandés d'aller faire dépister, ou les parents volontairement qui retiraient des élèves parce qu'il y avait des symptômes. Puis si vous ne savez pas avant, on a rendu compte assez vite que quand ils sont retirés pour 1 semaine ou 2 semaines, il n'y a pas nécessairement les services très complets. Je vais me permettre de dire ça, qui les suivent. Je vais vous dire que ça, c'est un sujet qu'on parle avec les autorités là-dessus aussi. On est assez vocal pour dire que nos enfants méritent, puis par la loi, ils doivent avoir leurs 180 journées de services éducatifs. Puis je vous rappelle à nos sondages qu'on a faits dans le mois de mai, on avait en préparation pour la consultation pour la rentrée 2020. Nous avons fait un sondage que 43 000 parents ont répondu sur l'encadrement des parents. Alors, cette question-là, c'est vraiment pour savoir si les parents étaient capables d'encadrer les enfants dans le sens où ils sont pas présents à l'école, mais à la maison. Je vous rappelle que 62 des parents ont dit qu'ils étaient soit pas du tout ou limités dans l'encadrement puis le soutien qu'ils peuvent donner à leurs enfants si les enfants sont retirés de l'école pour X, Y raison. Alors, ça, c'est, si je peux dire, c'est notre sujet de la semaine, qu'on ne lâche pas là-dessus. Aussi, nous avons demandé dans le même sondage pour la consultation au comité de parents en mois de mai, c'est quel type de soutien pédagogique que vous souhaitez avoir. Alors, beaucoup, c'était un soutien en ligne auprès de la personnel scolaire. Aussi, soutien téléphonique sur rendez-vous au salon d'un horaire préétabli. Puis, le soutien téléphonique en continu auprès des personnes scolaires. Alors, on a les résultats de primaire et secondaire. Ils suivent à peu près une petite différence, mais voilà. Alors, on est bien équipés pour présenter les souhaits de les parents pour les services éducatifs quand les enfants sont retirés de l'école pour soit dépistés ou parce qu'ils sont un diagnostic. Aussi, Kevin a fait intervention dans les médias une couple de fois. On a sorti ses citations ici, mais je vais laisser Kevin parler de ça. Puis je vous souhaite une bonne soirée parce qu'après Kevin, ça va être Jean-François qui va parler. Alors, je vais passer la parole à Kevin. Bonne soirée! Salut tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce soir encore. Je n'étais pas supposé d'être là, donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu décousu. Donc, comme parent impliqué, j'avais mon AGA ce soir aussi. Probablement que la majorité d'entre vous l'avez déjà eu. Moi, c'est un petit peu tard, mais c'était ce soir. Donc, j'arrive comme ça à la dernière minute. Mais c'était un sujet important, en fait. Puis Corinne l'a déjà dit, c'est de quoi qu'on a été interpellé beaucoup dans la dernière semaine, puis même encore aujourd'hui, souvent. Donc, beaucoup d'interventions dans les médias, entre autres. Donc, les services offerts aux élèves qui sont retirés, comme Corinne l'a dit, soit parce qu'ils ont été faire un test, soit parce qu'ils sont mis en quarantaine. Au début août, quand il y a eu l'annonce de réouverture des écoles, donc le ministre a garanti, a dit qu'il a mis que c'est la garantie que tous les élèves auraient du support à la maison. Donc, ce qu'on n'a pas vu passer, en fait, ou c'était sûrement écrit dans les petits caractères en bas d'une garantie, mais que cette garantie-là ne s'appliquait pas si la classe au complet n'était pas fermée. Donc, à mon avis, en notre sens, à nous, on ne peut pas retourner où qu'on était au printemps. On ne doit pas retourner là. Je comprends que les enseignants, les directions, les équipes écoles en ont beaucoup sur les bras, mais nos jeunes, nos élèves ont déjà accumulé des mois de retard, des semaines de retard, même des mois de retard pour ceux qui ne sont pas retournés à l'école. De laisser les enfants seuls avec le soutien de leurs parents quand ils peuvent en donner, parce qu'on l'a vu juste un petit peu plus haut dans le sondage qu'on avait fait, 62 des parents ne sont pas en mesure de donner un support complet à leur enfant. Donc, les 2-3 mois de retard que les élèves ont eu, plus les 10 jours qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont en attente d'un test, parce que les parents ont voulu jouer les bons citoyens, puis ont été allés faire le test parce qu'ils ont eu les symptômes.
Donc, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre un autre retard. Donc, on demande que ces jeunes-là soient aussi soutenus par l'école. Puis pas comme au printemps dernier. Hein. Pas un appel peut-être si tu es chanceux d'avoir la prof qui fait des appels dans ton école. Non, on veut que ces jeunes-là aient aussi du support. Une autre chose aussi sur lesquelles on est intervenu auprès des décideurs, auprès des médias dernièrement, c'est le délai des tests. On sort un peu de l'éducation, mais vous allez voir, ça a un lien. Hein, le délai des tests pour avoir les résultats de ces tests-là. Moi, j'ai des parents dans mon entourage qui sont allés faire le test. J'ai même un parent qui a eu son résultat, il a passé son test lundi dernier, il a eu son résultat hier soir. Donc, c'est une semaine pour avoir son résultat de test. On ne peut pas se permettre ça non plus. Hein? En tant que parents, pour soutenir nos enfants, la conciliation travail-famille, mais aussi pour les jeunes, hein? Parce qu'ils n'ont pas le support, ces jeunes-là. Ils n'ont pas de support de l'école. En fait, ils n'ont peut-être s'ils sont chanceux, mais ce n'est pas garanti qu'ils ont ce support-là. Donc, on ne peut pas se permettre cette semaine-là de retard qui cumule. Puis en plus, quand il va retourner à l'école, donc il va être en retard. Donc, l'enseignant va falloir qu'il passe du temps pour reprendre le retard en plus de tout. Bref, on ne veut pas retourner là. Ces jeunes-là ont besoin de support. S'ils n'en ont pas, comme c'est le cas actuellement, il faut vraiment que les résultats des tests, parce que la majorité des résultats de tests sont négatifs, donc il faut qu'ils arrivent plus vite pour que les enfants puissent retourner à l'école, sur les bancs d'école le plus rapidement possible. C'est là la place de nos jeunes, c'est là la place de nos enfants. Puis on ne peut pas vous cacher non plus qu'on a une petite pensée pour la motivation de nos jeunes, surtout nos ados. Hein, ils ont été 3 mois en congé au printemps dernier, ils sont de retour à l'école aujourd'hui. S'il faut les remettre en vacances pendant 2 semaines, la motivation va en prendre un coup, puis on peut pas, je pense vraiment pas qu'on peut se permettre ça par ces temps-ci. Donc, c'est nos interventions. Vous pouvez être certain qu'on les fait savoir aux décideurs, aux autorités. On a besoin que tous les jeunes puis les parents aient les supports pour continuer l'année scolaire en cours. Donc, là-dessus, on lâche pas le morceau cette semaine. On va continuer aussi à taper sur le clou. Donc là-dessus, je vais laisser sur un autre sujet, en fait, la parole à Jean-François Rioux, le secrétaire général de la Fédération, donc pour le petit bout sur la gouvernance scolaire. Oui, merci Kevin. Pour changer le mal de place, je vais vous présenter une petite partie sur notre plan d'accompagnement pour la nouvelle gouvernance scolaire. Aujourd'hui, le rappel qu'on voulait vraiment prendre le temps avec vous de faire, ça ne sera pas super long, mais c'est de rappeler l'importance d'être prêt pour la désignation des parents au CA, parce que ça s'en vient, mais ça s'en vient d'aller dans les prochaines semaines. C'est important que les comités de parents puissent avoir en place une procédure de désignation qui va être réfléchie puis va être bâtie aussi en fonction des nouveaux principes de gouvernance, mais qui vont être aussi bâtis en fonction des nouveaux postes qui sont créés au CA et des attentes qu'un comité de parents peut avoir envers les personnes qui vont être désignées à ces postes-là. À la Fédération, ce qu'on a préparé pour vous accompagner, c'est un exemple d'une procédure de désignation qui est sur notre site web, sur la page de la nouvelle gouvernance scolaire avec tous les autres documents. Mais cette proposition-là, dans le fond, c'est un document qui est ouvert, que vous pouvez modifier aussi en fonction de vos enjeux personnels à vous, puis aussi votre situation, ce que vous désirez mettre dans cette procédure-là. Donc, on vous l'a préparé pour que ça soit le plus simple possible, que ça contienne tout ce qui est important pour avoir une procédure qui est efficace. Donc, je vous invite déjà à prendre connaissance. Puis, si ce n'est pas déjà fait dans votre comité de parents, bien, de réfléchir à une procédure de désignation qui va tenir compte de tous ces niveaux de principes-là. Puis aussi, ça m'amène à rappeler aussi un item qu'on avait discuté déjà au mois de juin, à la FCBQ en direct du 15 juin. On avait discuté des attentes puis des profils de candidature qu'on peut rechercher quand on veut désigner des parents au CA. Fait que c'est quelque chose de très important pour maintenir un lien entre le comité de parents puis le conseil d'administration. C'est important d'en discuter avec votre comité de parents dès maintenant pour être sur la même longueur d'onde au niveau des candidats, puis quand ça va être le temps de procéder aux élections, s'il y en a. Donc, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là de l'FCBQ en direct sur notre chaîne YouTube. Toutes les informations sont là, puis tous les éléments importants à réfléchir puis à avoir en tête en comité de parents sont dans cette vidéo-là. Donc, je vous invite à y aller. Puis, pour aussi la procédure de désignation, on a le document Word sur notre site web.
On a aussi une vidéo qui a été fait explicatif, dans le fond, qui fait le tour de cette procédure-là. C'est pour vous aider à comprendre vraiment l'essentiel de des items qui sont dedans. Donc, je vous invite à aller sur notre page Nouvelle Gouvernance, notre site web. Tout est là. Puis, ça s'en vient rapidement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'en discuter avec les autres membres du comité de parents. L'autre petit sujet aussi, les assemblées. J'ai tendance à dire qu'il est mini-1 pour les assemblées. Cette année, la date maximale, c'est le 18 septembre. Puis si on compte le délai de convocation de 4 jours préalable à ça, c'est aujourd'hui. Donc, si ça n'a pas déjà été convoqué de votre côté, c'était aujourd'hui la date limite. Mais juste vous rappeler que c'est au plus tard le 18 septembre qu'il faut que ça soit tenu les assemblées pour procéder après, ensuite aux désignations pour les nouveaux conseils d'administration. Un petit point aussi qui est important à rappeler, c'est que ce soit en virtuel ou que ce soit en présence, les deux, c'est possible. La santé publique le permet jusqu'à preuve du contraire, là, que les assemblées en présentiel, c'est possible quand on respecte les mesures, c'est sûr. Mais il y a aussi un arrêté ministériel qui dit que pour toute la période de l'urgence sanitaire, ben, c'est possible de faire en mode virtuel si c'est plus simple, si ça vous accommode le plus. Donc, on a préparé aussi un petit outil tout simple qui traite de ces deux possibilités-là. Donc, si vous voulez tenir en mode virtuel, on donne des petites bonnes pratiques pour vous permettre que ça se fasse efficacement et que ça soit aussi légitime si vous avez à procéder à des élections en bonne et due forme. Maintenant, la dernière portion de ma petite présentation ramène le concept des mini-sondages qu'on avait fait au printemps. Donc, pour ceux qui étaient là avec nous au printemps, vous savez de quoi on parle. Un premier petit sondage de suivi pour le plaisir qu'on va faire au courant des prochaines séances aussi, là, pour tenir un registre qui n'existe pas réellement, mais donner une idée du nombre de comités de parents qui ont déjà procédé à leur désignation. Aujourd'hui, je comprends que c'est peut-être hâtif un peu, comme vous le demandez aujourd'hui, mais on commence aujourd'hui pour le rappeler à chaque semaine. Là, on veut savoir de votre côté si vous avez déjà fait les désignations des parents au CA. Donc, vous avez le sondage qui apparaît à votre écran, oui, non ou ne sait pas. Ah, quand même 3 personnes qui ont voté oui. Donc, comme on s'entendait, la majorité n'a pas tenu encore les désignations, mais 3 personnes qui ont oui, c'est bien. Donc, garde ça en note, puis les prochaines FCPQ, on dirait qu'on va refaire le petit sondage probablement aussi, pour juste voir l'évolution des choses jusqu'en octobre. Puis des fois, si ça peut susciter des rappels aussi, tant mieux. Donc, voilà pour le premier mini-sondage. Le deuxième, c'est juste pour faire un petit suivi sur certains trucs qu'on avait discutés surtout en juin. Là. Si on se rappelle, il y avait eu des démarches qui avaient été faites pour mettre en place un comité transitoire pour appuyer les directions générales dans la prise de décision tant que les CA ne seraient pas formés, vu qu'on prolongeait les échéances jusqu'en octobre pour la formation des CA. On voulait qu'il y ait un comité transitoire qui soit là pour être consulté pour les décisions qui sont à prendre. Donc, ce comité-là, il y avait un représentant du CP puis aussi des représentants du personnel aussi. Fait qu'on voulait juste vous poser une petite question aujourd'hui pour voir si de votre côté, ces comités-là s'est réunis. Quand je dis réunis, ça peut être un échange de courriels de consultation. Est-ce que c'est une rencontre réelle, un Zoom, des téléphones? Mais est-ce que quand je dis réunis, c'est très large? Est-ce que ce comité-là, il a existé puis il a eu à être consulté? Donc, vous pouvez répondre oui, non ou ne sais pas. Puis, on va garder ça, ces réponses avec nous après pour voir les suivis qu'il y a à faire avec ça. Donc, vous pouvez voter dès maintenant. Ah, quand même, c'est partagé. Donc, on a 30%, 8 répondants qui indiquent que oui, ce comité-là il a été consulté d'une manière ou d'une autre. Il y a un 26%, donc 7 personnes qui ont dit que non, puis 44%, 12 personnes qui ne sait pas. Donc, c'est bon, je ne sais pas si on va faire quelque chose de particulier avec ça, mais c'est intéressant de voir que c'est à peu près c'est partagé si ce comité-là a été consulté ou non. Donc, voilà pour les mini-sondages
de cette semaine. Merci d'y avoir répondu. Donc, voilà, ça complétait pour moi, de mon côté. Ce que j'avais à vous présenter, c'est qu'on n'oublie pas les assemblées si ce n'est pas fait, puis les désignations, c'est super important, puis visitez notre site web pour voir nos documents. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire à Service Conseil. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, surtout Marie-Hélène. Puis, sur ce, moi, je vous passe la parole à Hervé qui va vous entretenir un peu sur les activités de la FCPQ. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, moi, je vais d'abord vous parler de la rencontre nationale des parents. Donc, on vous a déjà annoncé plutôt pendant l'été, en fait, au mois d'août, on a fait des annonces là-dessus. Alors, une rencontre nationale des parents qui va avoir lieu le samedi 26 septembre prochain. Ça va se dérouler au Centre des congrès de Québec, le volet présentiel, mais également simultanément en web diffusion. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes et vous pouvez vous inscrire donc pour le mode de participation que vous souhaitez, sous réserve évidemment du nombre de places parce qu'en présentiel, vous comprenez qu'avec les contraintes qu'on vit présentement, le nombre de places est très, très limité. Et la programmation aussi, je vous annonce que la programmation de la journée est disponible sur notre site web. Donc, si vous allez sur notre site web, vous allez complètement en haut dans Congrès Colloque et vous allez pouvoir accéder à l'onglet Rencontre nationale 2020 et vous trouverez donc la programmation de la journée. Donc, c'est une programmation générale. Je n'irai pas dans le détail, mais seulement vous expliquer, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un tronc commun, il y a une partie commune l'avant-midi qui est l'ouverture. Donc, les essentiels discours d'ouverture, accueil, activités de distinction et reconnaissance et une conférence d'ouverture avec un invité de marque. Et pour le reste de la journée, après ce premier bloc-là, eh bien, le groupe se sera divisé en deux. Les gens peuvent s'inscrire donc au choix, ils peuvent participer, venir réfléchir, venir écouter et réfléchir et échanger sur la gouvernance scolaire d'un côté. Et un autre groupe va venir réfléchir sur la situation des services aux élèves avec des besoins particuliers dans notre réseau scolaire. Alors, l'invitation, comme je vous dis, est lancée. On espère bien vous y rencontrer. Je vais maintenant parler du programme de formation 2020-2021. En fait, ce que je vais vous parler, c'est les formations générales. Donc, comme vous le savez, on offre des abonnements. Il est encore temps de vous abonner. La programmation, les webinaires, donc les formations générales ne sont pas encore commencées. Mais si vous voulez, je vous recommande fortement à votre comité de parents, à votre organisme, de vous abonner. Ça vaut le coup, surtout que maintenant, on a une formule d'abonnement encore plus flexible que l'année dernière. On a des échelles d'abonnement qui permettent donc de répondre mieux aux besoins des différents comités de parents selon les milieux. Donc, visitez notre site web, encore une fois, sous l'onglet « Formation ». D'ailleurs, comme je vous le disais, la programmation n'est pas commencée, mais la première s'en vient, donc mercredi, le 30 septembre prochain. On aura le plaisir de recevoir les représentants de l'école branchée, donc qui vont nous offrir une formation intitulée « La coéducation à l'ère du numérique ». Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer si vous vous intéressez le moindrement. Donc, et je pense que dans le contexte actuel, je pense que la coéducation à l'ère du numérique, c'est un sujet plus d'actualité que jamais. Donc, moi, ce que je vous invite, donc, si vous voulez en savoir plus en apprendre plus sur la façon de soutenir votre jeune, la façon de collaborer avec le milieu scolaire dans le cadre de l'éducation numérique, par voie numérique de votre jeune, je vous invite à vous inscrire à cette formation-là. Encore une fois, il est déjà possible de vous inscrire. Si vous êtes abonné, les comités de parents qui sont abonnés recevront un avis leur demandant de soumettre des noms pour les places qu'elles ont disponibles. Sinon, eh bien, il y a un formulaire d'inscription disponible sur notre site web, encore une fois, sous l'onglet « Formation ». Que je vous invite à visiter. Alors, ça conclut par ma partie à moi. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais tout de suite donc repasser la parole à Corinne pour le mot de la fin. Et moi, je vous dis bonsoir. Alors, je suis de retour. J'ai oublié que j'avais la fin à faire aussi. Alors, juste un petit retour sur deux derniers petits points. La semaine passée, il y en a plusieurs parmi vous qui a participé à la soirée bénéfice de la Fondation pour l'alphabétisation.
je peux comprendre que vous avez bien apprécié votre soirée. Puis, on veut vous souligner qu'on était parti d'une grande réussite parce que la Fondation a réussi de ramasser 88 000 pendant leur soirée. Je vais vous dire, pour siéger sur le conseil d'administration, avec les mesures de confinement, il y avait grand peur pour leur spectacle annuel qui les laisse financer beaucoup de les bons programmes pour nos jeunes. Puis, il y avait peur de ne pas avoir la possibilité de faire cette soirée bénéfice-là, mais même à distance, ça démontre qu'on peut faire des choses extraordinaires. Puis, c'est un bon montant qui va aider dans la lecture en cadeau pour nos enfants, les bourses pour des organisations pour les jeunes, puis aussi pour le Cuisimo, que c'est un nouvel programme qui est en place depuis à peu près 2 ans, qui est vraiment le fun pour les familles d'améliorer le niveau d'alphabétisation. Dernier petit point, demain, les reprises des travaux parlementaires. On a eu ce printemps, pas un printemps normal, au cas que vous avez manqué ça. Aussi, les travaux parlementaires n'étaient pas normaux. Mais là, dès demain, ce n'est pas tous les députés qui retournent à l'Assemblée nationale, mais il va y avoir des travaux parlementaires qui vont se reprendre en respectant la distanciation aussi. Alors, ça va être la première période de questions demain depuis le mois de juin. Sûrement, il va y avoir plein de questions pour les ministres. Puis, ça risque d'être très passionné. Dernière chose, on vous rappelle toujours, nous sommes là pour vous aider, pour des questions, pour tous les parents. On a des parents qui nous appellent de partout. Aussi, le numéro de téléphone, le courriel, mais aussi quelque chose de plus simple. Si tu ne te souviens pas, est-ce que c'est service conseil avec des S, pas de S, c'est quoi le numéro de téléphone? Allez dans votre Google, puis dans n'importe quelle recherche, tu mets parentquebec.ca, puis tu vas retrouver directement sur notre page Service Conseil aussi. Alors, parentquebec.ca, ça vous apporte directement à notre page Service Conseil pour vous aider. Puis, il y a plein de nouveautés qui vont apparaître sur la page de Service Conseil. On travaille sur toutes sortes de petites surprises pour cet automne pour vous aider encore plus. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Bye bye!